Amen. Oui, Père éternel, je recommande ces moments précieux entre ton mains. Ces moments que nous allons, Saint-Esprit de Dieu, écouter ta parole. Père éternel, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. C'était ton moment. Maintenant, c'est notre moment, Père. Viens et nourris-nous. Nourris-nous, Père éternel, ce soir. Donne-nous le pain de ces jours, Père. Donne-nous le pain de ce soir. J'ai besoin de me rassasier ce soir, Père éternel. Je n'ai pas besoin de boire du lait, mais j'ai besoin de manger de la viande et les os au nom de Jésus. Oh Seigneur, sois avec un chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Que l'Esprit de Dieu pénètre ton cœur. Que l'Esprit de Dieu prenne possession de toi. Dans le nom de Jésus, reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Toi, que Dieu a déjà choisi pour que tu le serves, reçois le Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, commence à le servir au nom de Jésus. Je déclare que tu vas servir l'Éternel. Je déclare que tu vas servir l'Éternel. Ainsi, reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois-le. Reçois-le, bien-aimé. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de toute personne. Prends possession de toute personne, Père éternel. Que tous se reçoivent de ton esprit au nom de Jésus. Seigneur, je souffle dans l'âme d'un chacun de nous. Que ton esprit prenne possession. Que ton esprit prenne possession de ces lieux. Que ton esprit prenne possession de mon âme, de mon esprit, de mes pensées au nom de Jésus. Père éternel, prends possession de moi au nom de Jésus. Prends possession de chacun de nous ce soir, oh Père. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de t'écouter, Père. Fais descendre un esprit de compréhension, un esprit d'intelligence, afin que nous comprenions ce que tu vas encore nous parler ce soir. Oui, Seigneur, sois exalté. Sois loué au nom de Jésus. Je déclare que j'ai brisé les chaînes qui t'avaient déjà retenu prisonnier au nom de Jésus. Tu vas servir l'Éternel librement au nom de Jésus. Ainsi, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Tu es libre et je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, sois exalté. Sois loué et sois glorifié. Merci, Père, pour ta présence. Nous voudrions t'écouter, Père. Utilise-moi, Père éternel. Je ne suis que le fils pour toi. Ainsi, parle-nous. Révèle-toi encore au milieu de nous. Pour ta gloire, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Amen, amen. On peut s'asseoir, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen, amen. Vous êtes dans la présence de Dieu, bien-aimé. Et vous n'allez pas quitter de la même manière que vous êtes venu. Amen, amen. Sache que tu vas recevoir quelque chose de particulier ce soir. Amen, amen. L'Éternel est en train de te purifier par sa parole. Il est en train de dégager la nature humaine, la nature du diable, la nature du péché que nous étions nés avec. Aujourd'hui, il vient encore t'annoncer ses oracles, sa parole pour que tu puisses être libéré. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Je voudrais encore continuer. Je voudrais encore continuer toujours sur le même message, sur les 4 piliers de la foi. Amen, amen. Nous sommes toujours dans la foi. Si l'Éternel a donné le message de la foi, c'est parce qu'il a vu son peuple, que leur foi était en train d'aller ça et là. Leur foi n'était pas stable. Ainsi, c'est pour ça que l'Éternel veut tous nous accorder une foi inébranlable. Amen, amen. Il veut nous accorder une foi qui stabilise notre vie. Une foi qui permettra de sauver aussi nos âmes. Amen, amen. Oui, bien aimé. Nous avons parlé la fois dernière du premier pilier qui était la vérité. Et j'ai introduit sur le deuxième sujet qui est l'amour. Amen, amen. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais encore continuer avec ça. Jusqu'à ce que cette parole puisse encore s'asseoir en nous. Amen, amen. Matthieu chapitre 22, au verset 36 à 40, la Bible dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen, amen. De ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes.
Oui, bien aimé, c'est un commandement que tu dois retenir. Tu dois même retenir ces versets par tête. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40. Tu dois avoir ça dans ta tête, car c'est le plus grand commandement que Jésus-Christ t'a donné. Amen, amen. Ainsi, on doit marcher par ces commandements. Si tu marches par ces commandements, bien aimé, tu accomplis la loi et les prophètes. Amen, amen. Amen. Je voudrais te dire, bien aimé, que le jour où tu vas prendre une décision à aimer Dieu de tout ton cœur, c'est alors que tout ce que tu recherches ici sur terre commencera à venir vers toi. Amen, amen. Parce que la Bible dit, cherche premièrement le royaume de la justice et le reste te sera donné par-dessus tout. Lorsque tu as Dieu en toi, tu vas tout attirer vers toi. Amen, amen. Amen. Tu dois arriver au niveau d'aimer Dieu plus que même toi-même. Amen. Parce que si tu aimes Dieu plus que toi-même, bien aimé, tu sauras t'aimer toi-même et aimer les autres. Je vous ai dit la fois passée que c'est lui qui demeure dans les péchés. Il ne s'aime pas lui-même. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est l'enfer, bien aimé. Ainsi, c'est lui qui demeure dans les péchés. Il ne s'aime pas lui-même. Il est en train de vivre un amour dissimulé par la haine. Et c'est le diable qui est derrière cet amour-là. Parce que l'amour du monde te fait ennemi de Dieu. Amen, amen. Amen. Et celui qui vit par les péchés, il est perdu, bien-aimé. Celui qui vit par les péchés, il ne s'aime pas lui-même. Ainsi, si tu t'aimes, bien-aimé, là où tu es, marche avec Jésus-Christ. Laisse Jésus être le maître de ta vie. Et je t'assure que tu ne seras pas perdu. Si tu aimes Dieu plus que toi-même, je t'assure que tu seras aussi capable d'aimer les autres. Et tu seras aussi capable de t'aimer toi-même. Aujourd'hui, lorsque j'ai médité, l'Éternel m'a encore révélé plusieurs choses. J'ai compris que plusieurs personnes, ils se détestent tellement eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont incapables d'aimer les autres. Mais ils ne sont même pas conscients qu'ils se détestent eux-mêmes. C'est ça même maintenant le problème. Il y a des gens qui marchent, ils pensent qu'ils s'aiment eux-mêmes. Ils sont égoïstes. Parce que l'égoïsme, c'est la nature du diable. Ils sont égoïstes et ils pensent qu'ils s'aiment eux-mêmes. Mais en réalité, ils se détestent. Je vais vous dire pourquoi. Ils se détestent eux-mêmes, bien-aimés. Ainsi, celui qui aime Dieu plus que lui-même a accompli la loi et les prophètes. Car si tu aimes Dieu plus que toi-même, ça veut dire que Dieu passe en premier en toutes choses. Dieu passe en premier dans ta vie. Avant toi-même, c'est Dieu. Amen, amen. Amen. Avant toi-même, c'est Dieu, bien-aimé. Tu dois avoir ces principes-là. Tu dois marcher avec Dieu de cette manière-là. Marcher avec Dieu dans ces principes-là. Lorsque tu marches avec Dieu dans ces principes, je t'assure que you'll never go wrong. Amen, amen. Amen. Tu ne vas jamais te perdre. Parce que si Dieu passe en premier, donc, il est devant toi. Lorsque l'ennemi vient vers toi, il est le lion de la tribu de Juda, il est devant toi. Il va combattre pour toi. Maintenant, si tu mets Dieu en deuxième position, donc ça veut dire que toi, tu es là. Toi, tu es là. Et Dieu est derrière toi. On doit mettre Dieu en première position en toutes choses. Et je vous assure qu'à chaque fois qu'on mettra Dieu en première position, je vous assure que votre vie ira toujours de l'avant. Et votre vie est en train de prendre de l'élan. Ainsi, tu dois aimer Dieu plus que toi-même. Amen, amen. Amen. Parce que ton bonheur, ta joie dépendra de lui. Il sera le roi de ton cœur, le Dieu de ta vie. Je sais que pour plusieurs, le roi est la reine de leur cœur. C'est leur époux ou leurs enfants, les trésors qu'ils ont, les choses qu'ils ont. C'est ce qui a déjà pris la place de Dieu dans leur cœur. Amen, amen. Amen. Je vous ai parlé l'autre fois du trésor. Lorsque tu es en train de t'amasser les trésors sur la terre, les trésors prennent la place de Dieu dans ta vie. Maintenant, où est-ce que tu places Dieu? Et c'est pour ça que tu es en train de dire, le panier circule. Non, le panier circule pour celui qui a déjà mis Dieu en premier. Ça ne circule pas pour celui qui a déjà mis Dieu en premier. Ça circule pour toi qui as déjà mis Dieu en deuxième position. Mais lorsque Dieu est le prémisse, il est en premier en toutes choses, je t'assure que ce panier-là ne va jamais circuler. Parce que c'est lui qui va te présenter ça. Amen, amen. Amen. C'est lui qui va te présenter ça. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est Dieu qui est l'auteur d'une joie parfaite, bien-aimée. Changez votre manière de voir les choses et vous vivrez un amour parfait en Dieu. Vous pouvez avoir toute la richesse matérielle de ce monde. Mais si vous n'avez pas d'amour dans le cœur, vous resterez toujours pauvre. Même si vous avez ces richesses, votre esprit sera toujours appauvri. Amen, amen. Amen. Ainsi, marchons et demeurons toujours dans l'amour. Nous voyons la démonstration de l'amour dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 13. Je vais lire rapidement et avancer. Amen, amen. Amen.
La Bible nous dit, si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou un cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen, amen. Amen. Tu peux avoir toutes ces choses-là. Tu peux avoir les richesses de ce monde. Mais si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien, bien-aimé. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Amen, amen. Parce que l'amour, c'est la nature principale de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? L'amour, c'est la chose principale. C'est ça même Dieu lui-même. Quand on te demande, comment peux-tu définir Dieu? Il est amour. Alléluia. Amen, amen. Comment peux-tu définir le diable? C'est la haine. Amen, amen. Il n'y a que ça dans le diable. Et dans Dieu, il n'y a que l'amour. Amen, amen. En regardant sur tout ceci, nous voyons que Paul ne définit pas l'amour comme une émotion. Alors que plusieurs pensent que l'amour en est une. Certes, c'est vrai, mais Paul définit l'amour comme une décision, un caractère, une attitude à avoir ou à prendre. Amen, amen. Amen. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas ce que tu ressens. Ce ne sont pas les pulsions que tu es en train de ressentir dans ton cœur. Amen, amen. Dans les choses de Dieu, aimer, ce n'est pas ressentir. Ce n'est pas ressentir des choses dans ton cœur, bien-aimé. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas ça. Dans les choses de Dieu, tu dois faire pour prouver ton amour. Amen, amen. L'attitude que tu prends, les décisions que tu prends, c'est ce qui montre l'amour que tu as. Amen, amen. Amen. Ainsi, si tu penses que, en tout cas, j'aime beaucoup ces messieurs, et que je peux même me tuer pour ces messieurs, ce n'est pas de l'amour. Ça devient de la passion, ça devient de l'idolâtrie. Amen, amen. Les gens confondent l'amour avec l'idolâtrie. Ils confondent l'amour avec la passion. Les pulsions que tu as, ton cœur bat, tu vois quelqu'un. Ça nous est déjà arrivé. Qui n'a jamais vécu ça? Tu croises une personne pour la première fois, ton cœur bat, tu sens des choses en toi, tu te dis, moi seulement cette femme ici, je vais la marier en tout cas. Ça nous est déjà arrivé. Bien aimé, je voudrais te dire que ça, ce n'est pas de l'amour. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Amen. L'amour, ce n'est pas ça. Vous savez pourquoi l'amour, ce n'est pas un sentiment? Parce que l'amour, c'est une personne. Amen. L'amour, c'est Dieu. Amen. Amen. L'amour, c'est Dieu, bien-aimé. La vérité, c'est Dieu. Le mensonge et la haine, c'est le diable. C'est la nature du diable. C'est une personne aussi. Ainsi, la haine, ce n'est pas quelque chose qu'on dit de la bouche. La haine, c'est une personne. Et c'est le diable. Et l'amour aussi, la vérité, c'est une personne. Amen, amen. Ainsi, l'amour, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu ressens. J'ai vu de l'Afrique du Sud, là où je suis venu, il y a plusieurs personnes, et ce sont des cas qu'on entend partout. On a déjà entendu parler de ça. Il y a des hommes et des femmes qui s'entretuent eux-mêmes. Et ils se disent que c'est de l'amour qu'ils ont les uns envers les autres, n'est-ce pas? Il y a des gens, il y a des Sud-Africaines qui te disent, toi, si tu oses seulement me tromper, je vais te tuer. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Est-ce que l'amour peut tuer l'autre? Il y a de ces couples qui se disputent. La femme, elle se fâche, elle va se suicider.
par amour pour son mari. Est-ce que c'est réellement de l'amour? Non, bien-aimé. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, ce n'est pas ce que tu ressens dans ton cœur. L'amour, c'est une décision. L'amour, c'est l'attitude que tu prends, qui prouve réellement que tu aimes. Amen, amen. Amen. Ainsi, tu ne peux pas dire que j'aime alors que tu es en train de réagir d'une certaine manière. Il y a d'autres qui tuent et ils disent même que j'ai tué par amour. Non, tu ne peux pas tuer par amour. Ça ne se fait pas. Au contraire, on se donne pour l'amour. Amen, amen. Amen. On se sacrifie pour l'amour. Dieu, Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il a donné son Fils en sacrifice. C'est ça l'amour. Il a donné pour Dieu. Donc une des manifestations de l'amour de Dieu, manifestée parmi nous, c'est parce que Dieu nous a donné. Et Dieu nous donne toujours. Pour Dieu, la définition, c'est seulement donner, donner, donner et donner. Amen, amen. Amen. Il donne tous les jours, bien-aimé. Ainsi, tu ne peux pas dire que non, j'ai tué par amour. Ça ne se fait pas, bien-aimé. Ce qui n'est pas de l'amour, mentionnez ça aujourd'hui et écrivez ça bien. C'est de la passion et de l'idolâtrie. Tu es en train d'adorer ton mari au lieu d'adorer Dieu. Tu es en train d'adorer ta femme au lieu d'adorer Dieu. Moi, en tout cas, cette femme, sans cette femme-là, moi, je meurs. Oh, Koufa. Tu vas mourir. Meurs pour Dieu et tu auras la vie. Alléluia. Ne meurs pas pour ta femme, ni pour tes enfants, mais meurs pour Dieu. Et tu auras la vie, bien-aimé. C'est lui qui est la garantie. Ainsi, on classe 3 catégories de l'amour, qui sont l'amour filia, l'amour éros et l'amour agapé. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que l'amour éros? L'amour éros est fondé sur une relation sensuelle, charnelle, sexuelle, éventuellement amoureuse et passionnelle. Ça peut être l'ivresse d'un coup de foudre qui induit un fort désir de l'autre. Cela peut être délicieux et ravageur. Il y a un risque de vivre une illusion, d'aimer l'image de l'autre basée sur un fantasme et l'imaginaire. Le partenaire peut être vécu comme un objet d'amour conditionnel où l'ego possessif prend toute la place. Si l'attachement à une personne est uniquement conditionné par une passion érotique, le risque de perdition est présent. Et le malin peut en faire un terrain de perdition dévastateur. Cependant, l'amour éros peut initier une relation qui évoluera vers l'amour filia ou agapé afin de vivre harmonieusement au long cours. Amen, amen. Amen. Donc le coup de foudre que vous ressentez, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on définit ça par l'amour éros. Amen, amen. Amen. C'est ça l'amour éros. Tu ressens des trucs pour un homme, pour une femme. Mais aujourd'hui, on voit même les hommes qui ressentent les choses pour les hommes. On voit les femmes qui ressentent les choses pour les femmes. Le lesbianisme. Non, bien aimé, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ça, c'est un amour qui est poussé par le diable. Amen. Amen, amen. Amen. C'est de l'idolâtrie. Ainsi vient l'amour filia, qui est l'attachement lié à un sentiment d'amitié associé à des valeurs, de centres d'intérêt et des objets communs. Il prend appui sur des plaisirs partagés des étrangers, du jeu, de la solidarité et de la complicité. La relation est chaleureuse et affective, chacun ayant le souci de l'autre. Cependant, il est conditionnel car fondé sur des activités ou des vécus partagés. Amen. Amen. L'amour filia aussi, c'est conditionné par quelque chose. Amen, amen. L'amour qu'on a entre frères et sœurs, c'est l'amour filia, c'est l'amour philéo, en d'autres termes. Amen, amen. Amen. Donc les choses que tu ressens pour ton frère, c'est ça, c'est caractérisé par ça. C'est catégorisé dans ça plutôt. C'est ça l'amour filia. Et ensuite, maintenant, il y a l'amour agapé. Amen. Amen. L'amour agapé qui est l'amour de Dieu, qui est l'amour parfait. Par définition, l'amour agapé est un amour fraternel, universel, altruiste, spirituel. Il se donne gratuitement, de manière désintéressée, sans attendre de retour. Il est inconditionnel, accepte l'autre tel qu'il est. Et ses qualités et ses défauts. Il souhaite son bien-être, son profit personnel. Il a de la compassion pour l'autre et l'aime, même s'il n'est pas aimé de lui. C'est un amour affranchi de l'ego qui se situe au-delà de l'émotionnel. Amen, amen. C'est ça l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'intérêt.
Il a donné son Fils pour que tu aies la vie éternelle. Ainsi, tu as la vie aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus pour qu'il puisse t'accorder la vie que tu as? Non, bien-aimé. Il te l'a juste donné par amour. Amen, amen. Amen. Ainsi, l'amour, on peut aussi ressentir de l'amour agapé pour sa femme bien-aimée. On peut ressentir l'amour agapé pour plusieurs personnes, pour tout le monde bien-aimé. Parce que plusieurs pensent que l'amour agapé, on retrouve ça seulement à l'église. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église bien-aimé. On vit l'amour de Dieu partout où on passe. Tu peux vivre l'amour agapé dans ton mariage. Vous pouvez avoir l'amour agapé, la relation que vous avez entre les enfants et vous. Vivez cet amour-là, bien-aimé. C'est un amour qui est sans défaut. Amen, amen. Un amour sans défaut. Ce n'est pas seulement pour l'église. Ainsi, l'amour agapé, ça rend parfait l'amour filial et l'amour éros. Amen. Amen. Tu peux aimer quelqu'un, mais il faut demander que tu sois rempli de l'amour de Dieu pour aimer ta femme. Il ne faut pas aimer ta femme de l'amour que toi tu as. Aime ta femme de l'amour de Dieu. Et tu lui seras toujours fidèle. Amen, amen. Aime ton mari de l'amour de Dieu. Tu lui seras toujours fidèle. Amen, amen. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, il ne faut pas demeurer fidèle à ta femme ou à ton mari. Demeure fidèle à Dieu et tu ne vas jamais tromper ta femme ou ton mari. Amen, amen. Parce que Dieu te voit partout où tu passes. Mais ta femme ou ton mari ne te voit pas. Alléluia. On a vu des histoires là-bas au Congo. Il y a de ces enfants, de ces femmes qui sortent. Non, je suis allé acheter du sel. Une fille qui sort, elle est partie acheter du sel, mais elle revient, elle est enceinte. Donc pour te dire que personne ne la voit. Amen, amen. Amen. Personne ne la voit. Ainsi, si tu aimes d'abord Dieu, s'il y a l'amour agapé et tu es fidèle à Dieu, je t'assure que tu seras toujours fidèle à ta femme. Tu seras toujours fidèle à ton mari. Pourquoi à chaque fois que tu voudras faire quelque chose de mal, tu vas dire qu'il y a les yeux qui m'observent. Qu'il y a les yeux qui font quoi? Qui m'observent. Amen, amen. Amen. Et puis de nos jours, on entend même dire, même pas de nos jours, on a toujours dit que l'amour est aveugle. C'est faux. L'amour voit parce que l'amour c'est une personne, n'est-ce pas? L'amour c'est Dieu. Comment tu peux dire que l'amour est aveugle? Oh non, l'amour est aveugle, c'est comme ça que ça c'est la passion. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas de l'amour. Dieu t'a dit, oh non, l'amour est aveugle. C'est pour ça que j'avais seulement aimé cet homme-là. Non, ce n'est pas de l'amour. Ça c'est de la passion et de l'idolâtrie. Amen, amen. L'amour voit. Et l'amour c'est une personne. L'amour c'est Dieu. Est-ce que Dieu est aveugle? Non. Dieu voit mieux que toi. L'amour voit mieux que toi. Amen, amen. Amen. Ainsi tu dois te fier à ce que l'Éternel te dit. L'amour voit tout. Ça voit tout sans exception, bien-aimé. Ça voit tout sans exception. Ainsi, voici le signe de l'amour, comme nous venons de le lire, qui sont aussi ses fruits. Amen, amen. Ainsi, je vais parler du premier point. Nous allons prendre... La Bible dit que l'amour est patient. Amen, amen. Amen. L'amour est patient. Ainsi, je voudrais te poser la question, est-ce que tu penses que tu as déjà réellement aimé? Amen, amen. Amen. Est-ce que tu as déjà réellement aimé? Par rapport à la définition de la Bible, de ce que Dieu dit de l'amour, est-ce que tu as déjà réellement aimé? L'amour, ce n'est pas ce que tu ressens. Car l'amour est une personne. Amen, amen. Amen. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et tes pensées. Et tu aimeras aussi ton prochain, comme toi-même. Amen, amen. Si on s'entretue, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Amen, amen. C'est parce qu'on ne s'aime pas. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras jamais du mal. Les gens Bandokibaza et Belé a beaucoup de sorciers aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas son prochain. Ils sont remplis de la haine. L'amour ne fait pas du mal. Amen, amen. Amen. La patience. La patience. Qui veut dire que lorsque nous aimons, il y a des signes qui se manifestent. Et parmi ces signes qui montrent l'amour, on voit la patience en premier. Et Paul, il commence par la patience. Parce que là-bas, il y a beaucoup de choses dans la patience là-bas. Amen, amen. Amen. Quand on aime, on est patient. On est patient quant à la transformation de l'autre et de soi-même. Amen, amen. Amen. Car nous tous ici présents, nous avons des défauts, nous avons aussi des qualités. Amen, amen. Amen. Ainsi, on doit être patient avec les autres. Nous devons être patients quant aux qualités des autres et aux défauts aussi. Amen, amen. Puisque si tu aimes, tu dois être patient envers les autres. Mais très souvent, nous n'avons pas la patience. Ainsi, le manque de patience, ça prouve que tu n'as jamais aimé. Si tu n'es pas patient dans ta vie, ça veut dire que tu n'as jamais aimé. Amen, amen. Amen. Tu dois avoir ça en toi. La Bible dit, soyons patients. Mais pourquoi es-tu pressé en toutes choses? On est toujours pressé. On est toujours pressé d'avoir des choses. On est toujours pressé
quand tu vois, quant au défaut des autres, on est toujours pressé en tout bien-aimé. Même si ton frère est un escroc ou un voleur, tu n'as pas besoin d'aller crier sur le toit qu'il est un escroc. Amen, amen. Amen. Au lieu d'aller crier que ton frère est un escroc, il faut prier pour lui. Que ton frère est un impudique, il faut prier pour lui. Être patient jusqu'à ce qu'il puisse changer. Amen, amen. Amen. On doit être patient par rapport à ça, bien-aimé, plutôt. Maintenant, toi qui ne l'es pas, tu as déjà accepté Jésus-Christ. Tu dois être patient envers ton frère. Puisque, aussi, avant que tu ne deviennes chrétien, il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Amen, amen. Dieu a été patient avec toi. Tout le monde a été patient avec toi. Jésus est venu pour ces mondes-là qui ne le connaissaient pas. Ainsi, pour nous autres qui avons déjà connu Jésus-Christ, on doit apprendre à être patient avec les autres qui ne connaissent pas Dieu aussi. Amen. On leur apprend ce que Dieu est, pour qu'ils puissent aussi changer. Amen, amen. La nature humaine que nous avons, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de la nature pécheresse que nous avons. Ainsi, de la même manière que toi tu es en train d'être transformé, cette puissance est en toi pour que tu puisses aussi aller transformer les autres. Amen, amen. Amen. Tu peux aussi transformer les autres. Très souvent, on n'est pas patient avec les autres. Mais on veut qu'on puisse être patient avec nous. Amen, amen. Amen. On veut qu'on puisse être patient avec nous. Lorsque c'est toi qui as un problème, tu veux que tous puissent être patients avec toi. Lorsque toi tu as des défauts, tu es quelqu'un qui parle trop, tout le temps dans les commérages, tu es un voleur, là, les autres doivent être patients avec toi. C'est déjà un problème. Amen, amen. C'est déjà un problème. Donc quand c'est les autres, soyez patients. Mais quand c'est toi qui dois être patient envers les autres, ça devient un problème, bien aimé. Ça veut dire que tu n'as pas d'amour. Tu es égoïste et tu ne t'aimes même pas toi-même. Donc si tu n'aimes pas ton prochain, moi j'ai dit, si tu n'aimes pas ton prochain, c'est toi-même que tu n'aimes pas. Vous allez comprendre. On avance. Amen, amen. Amen. Que les autres soient patients avec toi, mais toi tu ne veux pas être patient. Tu dois changer. Car je vous assure que si Dieu n'était pas patient avec nous, cette terre n'allait même pas exister. Amen, amen. Puisque Dieu a créé l'homme, regardez ce qui se passe sur la terre. Tous les interdits, c'est ce que les hommes font. Vous voyez un peu? Tous les interdits. Maintenant, si Dieu doit se mettre en colère aujourd'hui pour commencer à tuer les gens qui ne veulent pas changer, je vous assure qu'on va rester quelques personnes sur la terre seulement. Il va tuer tout le monde. Il va tuer tout le monde, bien aimé. Dieu est patient. Il a détruit Sodome et Gomorrhe tellement que les gens faisaient des choses incroyables, impossibles. On trouvait les hommes en train d'avoir des rapports avec les hommes, les femmes aussi avec les femmes. Donc les gens qui font des rapports, même aujourd'hui on voit ça, les rapports avec des animaux, bien aimés. Vous vous rendez compte ce que Dieu est en train de ressentir par rapport à l'homme? C'est beaucoup. Ça fait très mal à Dieu. Mais il est toujours patient. Quant à ton changement, il veut que tu puisses changer. Il te donne toujours du temps. Maintenant, toi, parce que ta femme te fait quelque chose, immédiatement, tu veux la chasser. Bien aimé, c'est parce que tu n'as jamais aimé. Ton mari fait quelque chose, immédiatement, tu veux le chasser. Ton enfant fait quelque chose, immédiatement, tu commences à l'insulter. Sois patient. Il faut être patient. Donc, si tu ne manifestes pas la patience, tu n'as jamais aimé, bien aimé. Tu n'as jamais aimé. Je vous assure que n'eût été l'amour de Dieu. En tout cas, la terre n'allait pas exister. Il y a combien de satanistes sur la terre? Il y a combien de sorciers qui sont là en train de combattre les enfants de Dieu? Bien aimé, tu ne l'as rien fait, mais il veut te tuer. Mais Dieu, il est toujours patient. Même envers les sorciers, il les regarde. Toi, change. Parce qu'il a créé. Vous savez, j'ai dit quelque chose à quelqu'un une fois. À une sœur. Elle est à Kinshasa. Je lui ai dit, tu vois, tu ne peux pas être là, tu commences à prier pour que Dieu puisse tuer quelqu'un parce qu'il est dans la sorcellerie ou bien parce qu'il est je ne sais pas comment. Tu ne peux pas prier comme ça. Pourquoi? Parce que je vais te dire pourquoi. Vous savez, nous sommes tous créés par Dieu. Amen, amen. Amen. Nous sommes tous créés par Dieu. Tu es la créature de Dieu. Maintenant, tu t'imagines, prends un exemple sur toi-même. Tu as des enfants. Maintenant, un enfant vient accuser l'autre et dire que non, non, regarde celui-ci. Papa, il m'a fait ceci, il faut le tuer. Qui peut tuer son enfant parce qu'on lui a fait du mal par son frère? Ainsi, Dieu, il ne peut pas tuer les petits sorciers là qui sont en train de te faire du mal. Dieu veut le racheter, il veut qu'il puisse venir vers toi. Et vers Dieu plutôt. Dieu veut le racheter aussi.
Amen, amen. C'est compliqué. Parce que lorsque tu dis non, en tout cas, mon Dieu, on m'a tellement agacé, on m'a tellement fait ceci. Ces sorciers ici, en tout cas, ma vie ne va pas de l'avant. En tout cas, prends-les seulement, tue-les seulement. Maintenant, si Dieu les tuait, ils seront perdus. C'est Dieu qui les a créés. Vous comprenez pourquoi Dieu est patient avec tous ces mondes-là? Mais il regarde, Dieu les a créés. Qui peut accepter que ton fils, même si c'est un voleur, tu vas toujours l'aimer, n'est-ce pas? Hein? Ton fils, même si c'est un brigand, tu vas toujours l'aimer. Même si c'est un malfaiteur, même si il faisait du mal aujourd'hui, il braque une banque et puis on les prend, on les met en prison. Tu iras toujours les rendre visite et tu vas même lui acheter à manger. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. C'est ainsi qu'on doit aimer notre prochain. Amen, amen. L'amour agapé, c'est un amour sans intérêt. Amen, amen. Ainsi, les parents, soyez vraiment patients avec vos enfants. Les changements ne viennent pas en un seul jour. Au lieu d'insulter ton enfant, aide-le à changer. Vous pouvez même manquer l'éducation de vos enfants juste par manque de patience. Oui, bien aimé, vous pouvez manquer ça. Tu lui conseilles aujourd'hui et tu voudrais qu'il puisse changer au même moment. Non, ça ne se fait pas. Même un ordinateur, quand tu prends ton ordinateur, tu es en train de taper des choses là, tu voudrais mettre et enregistrer. Au moment où tu appuies pour enregistrer, l'ordinateur doit d'abord traiter ce que tu as écrit. Et ensuite, ça va enregistrer. C'est ainsi aussi pour les enfants. Quand tu leur parles, ça entre d'abord dans les cerveaux. Il faut que d'abord les cerveaux puissent traiter et voir là où il y a les biens et les mal. Et ensuite, ça va enregistrer. Ainsi, on doit être patient. Amen, amen. Amen. On doit être patient avec nos enfants. Tu peux rater l'éducation de tes enfants juste à cause de la manque de patience. Amen. Amen. Donc, je vous encourage, vous tous, à user de patience envers vos enfants. Sinon, vous risquez de former des rebelles et des enfants impolis dans vos maisons. Soyez patients aussi avec vos maris, avec vos femmes. Accordez-vous à chacun la chance de pouvoir changer. Au lieu de critiquer, priez pour que le Dieu qui change le cœur de pierre en cœur de chair, qu'il puisse transformer votre conjoint. Ça ne sert à rien de commencer à dire des choses et aller critiquer ton mari à côté bien-aimé. À cause de manque de patience, plusieurs relations se brisent. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans les couples. Le manque de patience apporte la destruction. L'impatience amène le divorce, ça brise les relations autour de soi, bien-aimé. Ça va briser les relations autour de toi. Et il ne faut pas seulement être patient aussi avec les hommes, mais sois patient aussi avec Dieu. Plusieurs ne sont jamais patients avec Dieu. Parce que Dieu t'a promis quelque chose et que tu ne vois pas cette chose-là s'accomplir, immédiatement, tu abandonnes la voie de Dieu. Amen, amen. Donc si tu abandonnes la voie de Dieu, c'est que tu n'as jamais aimé Dieu. Il faut apprendre, nous devions apprendre à être patients envers Dieu. Et je vois plusieurs personnes donc juste parce qu'ils n'ont pas vu la promesse de Dieu se réaliser dans leur vie, ils ont abandonné la foi. Depuis que j'ai demandé à Dieu, c'est quel Dieu depuis que j'ai prié, jusqu'à aujourd'hui, il ne me donne pas. Jacques chapitre 1 au verset 3, la Bible dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Au verset 4, mais là, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen, amen. Plusieurs abandonnent Dieu parce que la prophétie qu'on lui a donnée a tellement traîné pour s'accomplir. Ils ont même abandonné le chemin de l'église à cause de ça. Si c'est ça ton cas, bien-aimé, c'est que tu n'as jamais aimé réellement Dieu. Et je t'assure, pour voir la promesse de Dieu se réaliser dans ta vie, tu as besoin de te trouver là où Dieu veut te voir. Dieu t'a promis des choses, mais toi tu es en dehors de voie de Dieu. Tu t'attends à ce que Dieu puisse venir te suivre dans la saleté pour te bénir. Il ne peut jamais faire ça. La promesse de Dieu est là. Mais si toi tu n'es pas sur le chemin de la promesse, comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? Et puis tu es impatient, tu te dis que non, depuis que j'attendais, j'abandonne la voie de Dieu. Tu vas prendre le fétiche et tu meurs avant l'âge. Amen, amen. La manque de patience, ça peut détruire ta vie. Donc celui qui n'est pas patient, il ne s'aime pas lui-même. Amen, amen, amen. Plusieurs meurent aujourd'hui à cause de manque de la patience. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, la Bible dit quoi? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance.
Amen, amen. Amen. L'Éternel, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu est juste patient envers tous. Et très souvent, les gens prennent la patience de Dieu pour une faiblesse. Non, bien-aimé. La patience de Dieu, ce n'est pas une faiblesse. Je viens de vous le dire, il est juste patient avec toi. Il ne veut pas que tu puisses périr. Il veut que tu produises le fruit de la repentance. Il veut que tu puisses être sauvé. C'est pour ça qu'il est patient avec toi. Il n'est pas faible. C'est ça même sa force. Produis le fruit de la repentance et tu verras les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Matthieu chapitre 3, verset 8 à 9, la Bible dit: produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même: nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Amen, amen. Amen. On doit produire le fruit de la repentance. Oui, bien-aimé, tu n'es pas en Jésus-Christ pour demeurer le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Ça, c'est la nature de Dieu. Nous, on est appelés à changer tous les jours. On n'est pas parfait. Tous les jours, on doit changer. Tous les jours, c'est une course qu'on doit remporter à la fin. À la fin, remporter la couronne de gloire. On doit changer, bien-aimé. Amen, amen, amen. On doit changer. Les hommes qui aiment Dieu peuvent attendre toute leur vie l'accomplissement de leurs promesses. Et ils peuvent même mourir sans pour autant voir cette promesse se réaliser. Mais ils demeurent dans la patience jusqu'à la fin parce qu'ils ont aimé Dieu. Aimer Dieu, c'est demeurer dans la foi jusqu'à la mort. Joseph, il a demeuré dans la foi jusqu'à la mort. Malgré mort, Joseph, il savait qu'on allait prendre ses os. Lorsque le peuple d'Israël allait quitter l'Égypte, il avait toujours la foi. Il était patient jusqu'à la fin. Il savait qu'un jour, mes os verront la promesse de Dieu. Amen, amen. Aimer Dieu, c'est patienter. Et tu peux attendre même toute ta vie. Tu dois demeurer seulement fidèle. La fidélité, c'est un fruit de l'esprit. Amen, amen. Amen. Celui qui est fidèle, il a l'esprit de Dieu. Alléluia. Patienter, c'est attendre avec une bonne attitude, avec joie. Pas en te lamentant. Il y a d'autres personnes qui maudissent même Dieu pour ça. Lorsque tu perds la joie dans la patience, là tu ne patientes plus. Il n'y a plus de patience. Patienter, c'est attendre avec la joie. Attendre avec amour. Tu es là, tu patientes seulement. De toute façon. Et puis vous vous fâchez contre Dieu. Qui lui a donné quoi que ce soit? Dieu t'a promis, tu te fâches. Dieu t'a promis, tu demeures toujours dans les péchés. Mais il veut te voir là où il veut te voir pour qu'il puisse te donner. Sois seulement là où il veut te voir et il va t'accorder. Je viens de dire que les paniers, ça ne circule pas pour ceux qui demeurent en Dieu. Amen, amen. Amen. Pour ceux qui demeurent en Dieu, le panier ne circule pas. Et la qualité principale de Moïse, c'était la patience. Abraham est appelé père de la foi. À cause de quoi? La patience. 25 ans, il a attendu l'accomplissement de la promesse. Il a été patient. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Mais toi, aujourd'hui, on te promet quelque chose aujourd'hui. Déjà, tu attends ça demain. Si tu ne vois pas ça demain, les histoires là de Dieu, Biloko Pamba, sont des choses inutiles vraiment. Il n'y a pas de problème. Quand on sera là-bas les jours là, il y aura vraiment des problèmes. Amen, amen. Amen. Ainsi, il y a plusieurs personnes qui ne sont même pas patientes envers eux-mêmes quant à leur changement. Ce n'est pas parce que tu vois des défauts en toi que tu ne peux pas changer. Il y a plusieurs qui se maudissent, c'est parce qu'ils voient tellement que moi là, en tout cas, j'ai tout fait, je suis toujours le même. Je n'arrive pas à changer. Je suis toujours un impudique, je suis toujours un voleur, je suis toujours ceci et cela. Non, bien aimé, laisse-moi te dire ce soir. Tu dois être patient envers toi-même. C'est pour ça que je t'ai dit, celui qui n'est pas patient envers lui-même, il ne s'aime pas. Tu veux toujours pousser les choses pour que tu puisses changer rapidement. Non, bien-aimé. Ça ne sert à rien. Sois patient avec toi-même. It's a process. Ça vient petit à petit. Ces changements viennent. Moi, quand je me regarde moi-même, ce que je suis aujourd'hui, si je dois me regarder il y a 10 ans, je n'arrive même pas à me reconnaître. Amen, amen. Amen. Moi, je ne parle pas des autres personnes. Pasteur, je vous assure. Moi là, que tu vois là, je viens de loin. Je viens de loin. Et pourquoi je suis devenu ce que je suis aujourd'hui? La patience. J'ai patienté. Dieu m'a dit, tu seras un serviteur. Je n'ai pas cru. Non, je ne peux pas, franchement, ça sont des choses inutiles. Je n'ai pas cru à ça. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas cru à ça. Mais aujourd'hui, où est-ce que je suis? La patience. Sois patient envers toi-même. Même si tu es un voleur, tu es un escroc, tu es un impudique, tu es une prostituée, ton cas n'est pas désespéré. Amen.
Sois patient envers toi-même. L'Éternel va te changer. C'est lui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Dispose juste ton cœur et il te rendra parfait. Amen, amen. Dispose toujours ton cœur, bien-aimé. Hein? On doit apprendre à être patient envers nous-mêmes, à être patient envers les autres, quels que soient les défauts. On doit toujours être patient. Mais l'homme est tellement rempli de méchanceté, d'une mauvaise nature, qu'on est toujours prêt à porter des accusations sur les autres. L'amour couvre une multitude de péchés. Apprenons à être patient avec les autres et avec soi-même, car plusieurs vivent encore sous l'autorité du diable. La nature pécheresse domine encore sur eux. Alors il faut juste être patient avec eux. Amen, amen. C'est lui qui aime, il doit être patient. Le manque de patience envers ton prochain prouve un manque d'amour. Si tu n'as pas de patience, c'est que tu n'aimes pas réellement. Nous avons tous commis des erreurs par manque de patience. Nous avons perdu de choses précieuses. Mais aujourd'hui, apprenons à avoir la patience car c'est l'amour. Amen, amen. Je vais continuer le jeudi avec ces messages. Je vais parler du deuxième point qui est la bonté de Dieu. Ne manquez pas et je vais continuer rapidement avec l'amour pour finir l'amour et ensuite prendre le troisième pilier. Amen, amen. Qui est... C'est quoi encore le troisième pilier? Est-ce que vous pouvez me rappeler? Est-ce que vous me suivez? La vérité, l'amour, l'unité. Et ensuite, la sainteté. Amen, amen. Retenez ça. C'est le 4 piliers de la foi. La vérité, l'amour, l'unité, la sainteté. Amen, amen. On va continuer la fois prochaine. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Nous sommes déjà à la fin. Amen, amen. J'espère que vous avez été bénis. Nous allons juste nous tenir debout. Et on va juste prier même pendant 1 minute. Et ensuite, je vais céder le micro à Papa Richard. Amen, amen. Amen, amen. Oui, nous allons juste d'abord remercier Dieu pour le message d'aujourd'hui. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Apprends-moi à être patient. Avec moi-même, apprends-moi à être patient envers mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants, avec mon prochain, avec mon entourage. Tu vas prier au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Apprends-nous tous à être patients. Apprends-nous, Père éternel, à aimer comme toi tu aimes. Apprends-nous, Père éternel, tu es Dieu. Apprends-nous, Père éternel, à aimer comme toi tu aimes. Parce que c'est parce que tu aimes qu'on est en vie aujourd'hui. Ainsi, Père éternel, apprends à chacun de nous à aimer. Donne-nous la patience. Donne-nous la patience, au Père éternel, afin que nous puissions faire les choses telles que toi, ô Yahweh. Sois exalté, Père, sois loué, sois béni, sois glorifié, pour de siècles et de siècles. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons encore, au Père, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Oui, éternel Dieu de gloire, merci pour ta parole, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu t'es encore glorifié au milieu de nous. Merci parce que tu nous as encore enseigné, Père éternel, à toute personne ici présente et toute personne qui est en train de me suivre en ces moments, Père. Que tous puissions recevoir, Père éternel, cette portion qui est en toi, Père. Donne-nous ta nature afin que nous puissions être transformés et être toujours patients envers nos prochains, nos épouses, nos frères et sœurs, que nous puissions toujours demeurer dans la patience et attendre toujours avec une bonne attitude sans se lamenter au Père. Oui, Seigneur, donne-nous ta nature et aide-nous à pouvoir t'y ressembler dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que la paix de Dieu soit avec tous au nom de Jésus.